Le saviez-vous? Vos proches peuvent être vos plus grands ennemis. Je ne plaisante pas. Ce que Nicolas Machiavel a écrit il y a 500 ans est tout aussi vrai aujourd'hui. Et peut-être faites-vous encore confiance aux personnes mêmes qui causeront votre perte. Écoutez, la confiance est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre tant que vous ne savez pas à qui vous fier. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai été trahi, poignardé dans le dos. Mais chaque trahison m'a appris une leçon. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces 6 types de personnes à qui, selon Machiavel et selon ma propre expérience, vous ne devriez jamais faire confiance. Ce sont ces gens qui planifient votre destruction tout en vous souriant. 1. Celui qui complimente excessivement, le flatteur. Quand quelqu'un dit « waouh » à tout ce que vous dites, qualifie chaque décision de brillante et justifie même vos erreurs, comprenez que cette personne n'est pas votre ami. C'est un manipulateur. Machiavel disait « Celui qui vous flatte cherche votre faiblesse ». Pensez-y. Que fait un vrai ami? Il vous tend un miroir. Si c'est faux, il dit que c'est faux. Mais le flatteur nourrit votre ego. Il vous rend aveugle. Et quand vous êtes complètement aveugle, il frappe. J'ai perdu un partenaire commercial comme ça. Il disait toujours « Patron, tu es un génie. Chacune de tes idées est parfaite. » J'étais content. Puis un jour, il a volé tous mes clients parce que j'étais devenu si aveugle que je ne voyais pas ce qu'il faisait. 2. Celui qui se plaint toujours, la victime. Ce sont ceux qui vivent dans une mentalité de victime. Problème dans chaque chose, excuse dans chaque situation. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Le monde est contre moi. J'ai pas de chance. Écoutez attentivement. Ces gens sont des vampires émotionnels. Ils absorbent votre énergie. Ils transforment votre positivité en négativité. Machiavel dit que celui qui blâme les autres pour sa situation n'est jamais digne de confiance. Pourquoi? Parce que quand votre tour viendra, il vous blâmera aussi. Même après votre aide, il fera de vous le méchant. J'ai un ami comme ça. Il pleurait toujours. Pas de boulot? La faute du patron. Rupture? La faute de la copine. Business échoué? La faute de l'associé. Je l'ai beaucoup aidé. Argent, temps, soutien. Aujourd'hui, il raconte aux gens que j'ai profité de lui. Regardez le schéma. La victime reste toujours une victime. Et vous devenez sa prochaine histoire. 3e, l'opportuniste. C'est la catégorie la plus dangereuse. Ce sont ceux qui ne viennent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Dans le succès, ils deviennent soudainement meilleurs amis. Dans l'échec, ils disparaissent. La règle d'or de Machiavel. Celui qui vient dans vos bons jours mais disparaît dans les mauvais n'est pas un ami, c'est un commerçant. Ces gens voient la relation comme une transaction. Qu'est-ce que j'y gagne? Quel est l'avantage? C'est facile à reconnaître. Quand vous êtes puissant, les appels arrivent. Quand vous galérez, téléphone éteint. Promotion? Félicitations frère. C'est quand la fête? Perte d'emploi? Tous occupés. Je l'ai vécu personnellement. En 2019, quand mon business était au sommet, 50 personnes étaient mes amis proches. En 2020, pendant le confinement quand tout s'est arrêté, seules 3 personnes ont appelé. Les 47 autres attendaient que je redevienne utile. Ces gens sont amis avec vos ressources, pas avec vous. Le jour où les ressources s'épuisent, l'amitié aussi. 4. Le ragoteur, la commère. Tu sais ce qui s'est passé? Je te le dis mais ne le dis à personne. Ça reste entre nous. Ça vous dit quelque chose? Ce sont ceux qui apportent les histoires des autres, partagent des secrets, répandent des rumeurs. L'avertissement le plus important de Machiavel, celui qui dit du mal des autres devant vous, dira du mal de vous devant les autres. C'est une logique simple. S'il vous raconte la vie personnelle de Raj, il racontera votre vie personnelle à Raj. Ces gens sont des courtiers en information. Ils collectent des secrets au nom de la confiance, puis utilisent ces secrets comme des armes. J'avais un collègue. Il apportait toujours des nouvelles de la politique de bureau, ce que le patron a dit, ce que les RH planifient. Un jour, j'ai mentionné par erreur que je changeais de travail. Le lendemain, tout le bureau le savait. Résultat, j'ai été viré avant même de partir. Le ragoteur n'est jamais votre ami. C'est un enregistreur ambulant qui écoute, enregistre et diffuse. Vos secrets sont son divertissement. Vos problèmes sont ses histoires. 5. Le faux moraliste. Ce sont ceux qui prennent toujours la supériorité morale. Je ne mens jamais. Je suis très honnête. Je ne fais jamais rien de mal. Drapeau rouge. Gros drapeau rouge. Machiavel dit que celui qui clame haut et fort sa bonté est souvent le plus grand pécheur. Les vraies personnes honnêtes ne font pas la publicité de leur honnêteté, elles le sont simplement. Ces faux moralistes vous jugent, ils font la leçon pour de petites erreurs, mais quand vient leur tour, soudain, ce sont les circonstances. Mon cas est différent, c'était une nécessité. J'ai connu un homme comme ça, il disait toujours « l'argent ne fait pas tout, les relations sont importantes ». Quand est venue l'affaire de l'héritage de son père, il a traîné son propre frère au tribunal. Il a oublié toutes les relations.
Ces gens ont deux poids, deux mesures. Des règles pour vous, d'autres règles pour eux. Ne leur faites jamais confiance. 6. Le manipulateur émotionnel, le plus dangereux. Ce sont les maîtres manipulateurs. Ils tirent sur vos émotions comme sur des ficelles. Culpabilisation, chantage émotionnel, carte de la victime. Si tu ne m'aides pas, je vais mourir. C'est à cause de toi que je suis dans cet état. J'ai fait tellement pour toi, et toi. L'enseignement le plus sombre de Machiavel, celui qui joue avec vos émotions est le tueur de votre âme. Ces gens profitent de votre bonté. Ils transforment votre empathie en faiblesse, votre amour en chaîne. Lentement, ils font de vous un esclave émotionnel. Vous répondez à toutes leurs demandes. Pourquoi? Parce que vous pensez que c'est votre responsabilité. Mais la vérité, vous êtes manipulé. J'avais une parente, toujours le drame émotionnel. Je ne vais pas bien, j'ai besoin d'argent, tu es mon seul soutien. Pendant des années, j'ai donné, argent, temps, énergie. Puis un jour, j'ai dit non. Résultat, elle a craché du venin contre moi dans toute la famille. Il est tellement égoïste, il ne pense même pas aux siens. Le schéma est clair. Les manipulateurs émotionnels n'aiment pas, ils contrôlent. Maintenant, je vous pose une question. Combien de ces 6 personnes sont dans votre vie? Soyez honnête. Au moins 2 ou 3 y sont sûrement. Peut-être votre meilleur ami, peut-être votre partenaire, peut-être un membre de votre famille. La vérité blesse, mais l'ignorance tue. Machiavel disait « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Je ne dis pas de devenir paranoïaque, d'avoir peur de tout le monde, de ne faire confiance à personne. Non, je dis « Soyez intelligents, observez, repérez les schémas, n'ignorez pas les drapeaux rouges ». Alors maintenant, le choix est vôtre. Soit vous fermez cette vidéo et retournez à la même vie, avec les mêmes personnes toxiques, le même drame, la même manipulation. Soit aujourd'hui, à cet instant précis, vous commencez le filtrage. Fixez des standards, établissez des limites. Rappelez-vous, vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors réfléchissez, qui doivent être ces 5 personnes? Des flatteurs, des plaignants, des manipulateurs? Ou des vrais, des authentiques? Mais n'oubliez pas cette leçon de Machiavel. Faire confiance, c'est bien. Mais ne pas faire confiance, c'est mieux. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, envoyez-la à la personne qui en a le plus besoin. Peut-être qu'elle se trouve entourée de gens toxiques. Peut-être qu'elle est victime de manipulation. Peut-être que cette vidéo changera sa vie. Jusqu'à la prochaine fois, restez conscient, restez fort. Et rappelez-vous, il vaut mieux marcher seul que de marcher avec les mauvaises personnes.